Hugues Aufray, icône de la musique française, est né le 18 août 1929 à Neuilly-sur-Seine et a mené une vie mouvementée de sa jeunesse madrilène aux scènes parisiennes et internationales. Fort de plus de 65 ans de carrière, il a profondément marqué le cœur de ses fans avec des chansons telles que Santiano, Céline, Stew Ball et ses magnifiques traductions des œuvres de Bob Dylan. Cependant, derrière l'aura d'un artiste talentueux, Hugues Aufray portait en lui une profonde tristesse, des secrets cachés et un constant souci de concilier art, famille et vie personnelle. Sa mort présumée le 3 juillet 2025 dans un accident de voiture en France, vraisemblablement dû à un problème technique, a laissé une douleur inconsolable chez sa famille, ses amis et ses fans. La police a confirmé que sa voiture avait perdu le contrôle sur une route de campagne. Mais un témoin a affirmé que la vitesse n'était pas élevée, laissant la cause de l'accident mystérieuse. Son épouse, Muriel Mégevant, a partagé ses derniers moments douloureux, révélant un homme à la fois fort et vulnérable qui a vécu pleinement sa vie pour la musique et l'amour. La plus grande tristesse d'Hugues Aufray, comme il l'a confié dans une rare interview au Figaro en 2023, n'était pas ses échecs professionnels ni la pression des feux de la rampe, mais la culpabilité de ne pas avoir pu passer suffisamment de temps avec sa famille, notamment ses deux filles, Marie et Charlotte, durant leurs premières années. Né dans une famille aristocratique, avec un père industriel et une mère musicienne, Aufray a grandi avec de grandes attentes, mais a également dû faire face à des bouleversements familiaux, comme le divorce de ses parents lorsqu'il était jeune. Cela lui a appris très tôt à dissimuler ses émotions et à vivre sa vie en toute indépendance. Cependant, devenu père, il s'est senti coupable que ses longues tournées le privent de moments précieux avec ses enfants. Dans une lettre retrouvée après sa mort, adressée à Marie, il écrivait « J'ai passé ma vie à chanter l'amour et l'amitié, mais je crains de ne pas avoir fait assez pour que vous et Charlotte ressentiez cet amour. » Ces mots reflètent une profonde douleur, un conflit entre sa passion pour la musique et ses responsabilités familiales. Aufray confiait souvent à sa seconde épouse, Muriel, qu'il se sentait coupable d'avoir manqué des étapes importantes de la vie de ses enfants, comme le premier anniversaire de Charlotte ou le premier récital de piano de Marie. Il avait un jour confié à un ami proche que certains soirs, il était sur scène, applaudi par des milliers de personnes, mais qu'il se sentait vide intérieurement parce qu'il n'était pas avec sa famille. Cette tristesse s'est accentuée avec l'âge, lorsqu'il a compris que le temps était irréversible et que les moments perdus avec ses enfants étaient irremplaçables. Un jour, lors d'un moment d'intimité avec Muriel, il a fondu en larmes, regardant une vieille photo de famille, et a dit qu'il aurait aimé revenir en arrière et être un meilleur père. Cette douleur n'était pas un simple instant passager, mais une profonde blessure au cœur, une tristesse qu'il a portée toute sa vie, même s'il a toujours tenté de dissimuler par un sourire et un optimisme. Il a un jour confié qu'à chaque fois qu'il rentrait chez lui après une longue tournée, voyant ses enfants grandir sans lui à ses côtés, il ressentait à la fois bonheur et douleur. Cette tristesse est devenue encore plus intense lorsqu'il a dû faire face au décès de sa première épouse, Hélène Faure, en 2022, qu'il a de nouveau confronté à un sentiment de perte et de culpabilité de ne pas avoir pu être plus présent à ses côtés durant ces dernières années. La carrière d'Hugues Aufray s'étend sur plus de 6 décennies, ponctuée de succès éclatants et d'échecs cuisants. Né à Neuilly-sur-Seine, il passe sa jeunesse à Sorèze, dans le Tarn, après le divorce de ses parents, puis passe 3 ans à Madrid avec son père, où il découvre la musique espagnole et commence à chanter dans les cafés. De retour en France, il étudie aux Beaux-Arts, mais sa passion pour la musique le mène vers la scène. En 1959, après avoir terminé 2e du concours de chant Les Numéros 1 de Demain, organisé par Europe 1, il signe avec Eddie Barclay et enregistre son premier tube, Y avait Fanny qui chantait, une chanson devenue culte pour les jeunes soldats de la guerre d'Algérie. En 1961, il rencontre un grand succès avec Santiano, adaptation d'une chanson folklorique anglaise,
qui deviendra l'une de ses chansons les plus célèbres. Un voyage à New York avec Maurice Chevalier en 1961 changea sa vie. Il rencontra Bob Dylan à Greenwich Village et fut le premier à faire découvrir sa musique au public français avec l'album Offray chante Dylan, 1965. Cet album non seulement le propulsa sur la scène musicale française, mais forgea également les goûts musicaux de la jeune génération. Il continua de s'imposer avec des chansons comme Céline, Stew Ball, Adieu Monsieur le Professeur et Les Crayons de couleur, interprétés lors d'un concert anti-apartheid en l'honneur de Martin Luther King Jr. en 1966. Avec 39 albums, dont 31 albums studio et 75 singles, Offray a vendu plus de 10 millions de disques dans le monde, faisant de lui l'un des artistes français les plus importants. Cependant, sa carrière n'a pas toujours été de tout repos. Dans les années 1970, alors que les styles yéyé et pop dominaient, la musique folk d'Offray était considérée comme désuète, ce qui lui causa des difficultés financières et une mauvaise réputation. Il a confié avoir vécu des années où il devait se produire dans de petits pubs au public clairsemé, se sentant oublié. Un échec mémorable fut celui où il représenta le Luxembourg à l'Eurovision, 1964, avec Dès que le printemps revient, et ne termina qu'à la 4e place, un résultat qui le décevait en raison des attentes élevées du public. Il fondit un jour en larmes en studio, après le mauvais accueil d'un album à la fin des années 1980, estimant ne pas avoir été à la hauteur des attentes de ses fans. Ces larmes étaient non seulement un signe de défaite, mais aussi un témoignage de sa passion et de son dévouement. Offray surmonta ces difficultés en continuant à créer, en organisant des concerts caritatifs et en participant à des projets comme Âge tendre en 2016. Il se consacra également à ses passions, l'équitation et la sculpture, cherchant un équilibre dans sa vie. Ses efforts incessants, de l'apprentissage de la guitare à l'écriture et aux arrangements de sa propre musique, lui ont permis de revenir sur le devant de la scène avec des albums tels que New Yorker, 2009, et Troubadour, Since 1948, 2011. L'une des fins les plus tristes de la vie d'Hugues Offray fut le décès de sa première épouse, Hélène Faure, le 6 octobre 2022. Hélène, danseuse et petite-fille de l'historien de l'art Élie Faure, avait été sa compagne pendant plus de 70 ans, bien qu'ils vivaient séparés depuis 2005. Son décès, après une longue maladie, a laissé un vide incommensurable dans le cœur d'Offray. Il a confié dans une interview à 7 à 8 en 2023 qu'il se sentait coupable de ne pas avoir été plus présent pour Hélène dans ces dernières années, en raison de ses tournées et de sa vie avec sa nouvelle compagne, Muriel Mégevant. Il a écrit dans son journal « Hélène est celle qui m'a appris à aimer, mais je n'ai pas fait assez pour lui montrer combien je l'aimais. » Un jour, il a pleuré sur sa tombe, se remémorant l'époque où ils avaient fondé une famille et élevé 2 filles, Marie et Charlotte. Cette perte l'a plongé dans le silence pendant des mois, même s'il a tenté de le cacher en continuant à se produire sur scène. Il a un jour confié à Muriel qu'à chaque fois qu'il chantait Céline, il pensait à Hélène et aux années de bonheur qu'ils avaient partagées. Sa douleur n'était pas seulement la perte d'une compagne de vie, mais aussi le regret de tout ce qu'il n'avait pas fait pour elle. L'histoire d'amour et de mariage d'Hugues Offray est complexe, mêlée d'amour profond, de sacrifices et de chagrins secrets. Il épouse Hélène Faure le 18 décembre 1951, alors qu'ils sont tous deux très jeunes. Hélène, danseuse talentueuse, devient une grande source d'inspiration pour Offray, et ils auront 2 filles, Marie, née en 1954, et Charlotte, née en 1959. Leur mariage durera plus de 70 ans, mais depuis 2005, Offray vit avec Muriel Mégevant, une femme de 45 ans sa cadette. Bien qu'ils n'aient pas divorcé d'Hélène, ils construisent une vie commune et, après le décès d'Hélène en 2022, ils se marient le 2 septembre 2023 en l'église Saint-Vigor de Marly-le-Roi, en présence d'amis célèbres tels que Jean-Luc Reichmann et Renaud. Le plus grand chagrin d'amour d'Offray
fut ses infidélités à Hélène au début de leur mariage. Dans une interview à Télé Loisirs, il confia sans détour « J'ai commis beaucoup de fautes, mais qui peut me jeter la première pierre ?» Ces infidélités, bien que non détaillées publiquement, ont fragilisé leur relation, même si Hélène a toujours choisi de pardonner et de préserver la famille pour le bien des enfants. Auffray a un jour confié éprouver de profonds remords pour avoir blessé Hélène, et il a essayé de se rattraper en passant du temps avec ses enfants et sa famille. Après leur séparation, Hélène et lui ont entretenu une relation respectueuse, mais il a admis que ne pas pouvoir être avec elle dans ces dernières années avait été une grande souffrance. Pour Muriel, leur amour a pris une autre couleur, pleine de vitalité et de passion, mais non sans difficultés liées à la différence d'âge. Muriel a un jour confié qu'elle aimait Auffray pour sa jeunesse et son dévouement, mais elle a également admis que vivre avec quelqu'un au parcours professionnel et personnel aussi complexe qu'Auffray n'était pas toujours facile. L'amour d'Auffray, bien que profond, était toujours teinté de tristesse